Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire ensemble une correction d'un examen régional normalisé. Il s'agit bien sûr de l'examen normalisé session de rattrapage de ce semestre, l'année 2017. On va commencer tout d'abord par le texte de support de notre examen. Donc, je vais tout d'abord vous lire le, le texte. Ensuite, essayez de lire le texte comme ça, bien sûr, pour que ça soit facile de répondre aux questions de compréhension. Alors, voilà le texte de base que je vais vous lire. Vous avez bien constaté que c'est un dialogue entre Créon et Antigone. Créon, tu m'amuses. Antigone, non, je vous fais peur. C'est pour cela que vous essayez de me sauver. Ce serait tout de même plus commode de garder une petite Antigone vivante et muette dans ce palais. Vous êtes trop sensible pour faire un bon tyran, voilà tout. Mais vous allez tout de même me faire mourir tout à l'heure. Vous le savez. Et c'est pour cela que vous avez peur. C'est là un homme qui a peur. Crions sourdement. Eh bien oui, j'ai peur d'être obligé de te faire tuer, si tu t'obstines. Et je ne le voudrais pas. Antigone. Moi, je ne suis pas obligé de faire ce que je ne voudrais pas. Vous n'auriez pas voulu non plus. Peut-être refuser une tombe à mon frère, dites-le donc, que vous ne l'auriez pas voulu. Criant. Je te l'ai dit, Antigone, et vous l'avez fait tout de même, et maintenant vous allez me faire tuer sans le vouloir. Et c'est cela être roi. Créon. Oui, c'est cela. Antigone. Pauvre Créon, avec mes ongles cassés et pleins de terre, et les bleus que tes gardes m'ont fait au bras, avec ma peur qui me tord le ventre, moi je suis reine. Créon. Alors, aie pitié de moi. Vis. Le cadavre de ton frère qui pourrit sous mes fenêtres s'est assez payé pour que l'ordre règne dans Thèbes. Mon fils t'aime, ne m'oblige pas à payer avec toi encore. J'ai assez payé. Antigone. Non, vous avez dit oui, vous ne vous arrêterez jamais de payer maintenant. Créon la secoue soudain hors de lui. Mais, bon Dieu, essaye de comprendre une minute. Toi aussi, petite idiote, j'ai bien essayé de te comprendre moi. Il faut pourtant qu'il y en ait qui disent oui. Il faut pourtant qu'il y en ait qui mènent la barque. Cela prend l'eau de toutes parts. C'est plein de crimes, de bêtises, de misère. Et le gouvernail est là qui ballotte. L'équipage ne veut plus rien faire. Il ne pense qu'à piller la cale. Et les officiers sont déjà en train de se construire un petit radeau confortable, rien que pour eux, avec toute la provision d'eau douce pour tirer au moins leur eau de là. Et le mât craque, et le vent siffle, et les voiles vont se déchirer, de toutes ces brutes vont crever tout ensemble.
parce qu'ils ne pensent qu'à leur peau, à leur précieuse peau et à leurs petites affaires. Crois-tu alors qu'on a le temps de faire le raffiné, de savoir s'il faut dire oui ou non, de se demander s'il ne faudra pas payer trop cher un jour, et si on pourra encore être un homme après? On prend le bout de bois, on redresse devant la montagne d'eau, on gueule un ordre et on tire dans le tas sur le premier qui avance. Dans le tas, cela n'a pas de nom. C'est comme la vague qui vient de s'abattre sur le pont devant vous, le vent qui vous gifle, et la chose qui tombe dans le groupe n'a pas de nom. C'était peut-être celui qui t'avait donné de feu en souriant la veille. Il n'a plus de nom, et toi non plus, tu n'as plus de nom. Cramponné à la barre, il n'y a plus que le bateau qui a un nom. Et la tempête, est-ce que tu le comprends cela? Alors maintenant, on va essayer de répondre aux questions de compréhension qui concernent bien sûr ce texte. Donc commençons par la première question. Donc la première question, recopiez et complétez le tableau suivant. Donc si vous révisez, si vous faites la correction des examens régionaux, vous allez constater que dans la plupart des examens, vous avez ce tableau. Soit bien sûr dans l'œuvre d'Antigone, ou bien dans la boîte à merveilles, ou bien dans le dernier jour d'un condamné. Donc on vous pose toujours les questions, on vous pose toujours les 4 questions, à savoir le titre de l'œuvre, l'auteur, le genre et le siècle. Par conséquent, ce qu'il faut faire dans ce cas, il faut les apprendre, il faut les maîtriser par cœur. Comme ça, déjà, on a un point gratuitement. Donc, le titre de l'œuvre, vous avez déjà constaté que là, vous avez Antigone et Créon. Donc, l'œuvre en question, c'est Antigone. Donc, le titre de l'œuvre, c'est Antigone. On va l'écrire. Donc, c'est Antigone. L'auteur, quel est l'auteur de cette œuvre? Qui a écrit Créon, qui a écrit Antigone, le dramaturge de cette œuvre? Donc, bien sûr, c'est Jean Anouilh. C'est Jean Anouilh qui est l'auteur de cette œuvre. Quel est le genre? Donc, concernant le genre, si on vous pose la question concernant le genre, il faut donner une réponse complète. Parce que il y en a ceux qui écrivent pièces de théâtre, il y en a ceux qui écrivent tragédie, il y en a ceux qui écrivent tragédie moderne, mais non, aucune réponse n'est correcte. Il faut donner une réponse qui est complète, qui contient toutes ces informations. Donc le genre de cette œuvre, c'est théâtre, ou bien on peut aussi écrire pièce de théâtre. Donc théâtre, tragédie moderne. Donc théâtre, tragédie moderne. Il faut répondre par une phrase qui est complète. D'accord? Comme ça, on va éviter de perdre des points. Donc, théâtre, tragédie moderne. Quel est le siècle de cette œuvre? Le siècle pendant lequel cette œuvre est publiée. Donc, c'est bien sûr le XXe siècle. XXe siècle.
Maintenant, on